Moi, je conseillerais la chose suivante, de passer déjà à peu près 6 heures, au moins 6 heures par semaine de travail à la maison, qui peuvent se répartir comme ceci, 4h30 pour les exercices, 1h30 pour le cours. Alors, pour retenir le cours de manière simple et agréable, je crois que les fiches sont très utiles. Alors, qu'est-ce qui doit figurer dans ces fiches? D'abord, les définitions, les formules, les propriétés et les théorèmes du cours, bien sûr, et les démonstrations qui sont au programme du bac. Pour les théorèmes, il faut souligner les conditions de validité du théorème. C'est très important. Donc, je donne un exemple. Un théorème porte sur les fonctions continues et strictement monotones sur un intervalle. Donc, il faut souligner continu, strictement monotone. Il faudra à chaque fois vérifier que ces deux points sont acquis pour pouvoir utiliser le théorème. Les démonstrations du cours qui tomberont au bac, qui peuvent tomber au bac, il faut les recopier soigneusement, les relire très régulièrement. Je conseillerais aussi de faire des fiches de méthode. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une fiche de méthode? Bien, par exemple, quand vous êtes dans le cours sur les complexes, vous apercevez qu'il y a en gros 3 manières de montrer qu'un complexe est réel ou qu'un complexe est un imaginaire pur. Donc, vous pouvez faire une fiche, comment montrer qu'un complexe est réel, comment montrer qu'un complexe est imaginaire pur. Il faudra chaque fois rattacher cette fiche aux différents exercices qui se rapportent à ces différentes méthodes. C'est très important. À partir du mois de janvier, il est indispensable de commencer à travailler avec les annales du bac. Parce qu'on va découvrir des différents types d'exercices d'abord qui vont tomber au bac, donc on va se familiariser avec. Et ensuite, on va aussi se familiariser avec un style, le style d'exercice de bac, qui ont leur style propre, leur logique propre. L'épreuve de bac dure 4 heures. Alors, elle se présente sous la forme de 4 ou 5 exercices. Bon, 3 exercices, c'est possible, mais c'est très rare. Parmi ces 4 ou 5 exercices, il y a un exercice qui est soit de spécialité pour les élèves qui font la spécialité maths, soit obligatoire pour ceux qui ne font pas la spécialité maths. Cet exercice est compté sur 5 points. Tous les autres exercices sont communs à ceux qui suivent la spécialité et à ceux qui suivent l'obligatoire. Simplement, ce qui change, c'est le coefficient. L'épreuve sera coefficientée 9 pour les spécialistes, sera coefficientée 7 pour les non-spécialistes. Il est important de préciser qu'il y a différents exercices, types d'exercices au bac. Il peut y avoir des QCM, questionnaires à choix multiples. Il peut y avoir des exercices, disons, classiques, qui portent sur un chapitre défini, sur les complexes, sur les suites. Il peut y avoir des exercices qui portent sur différents chapitres du programme. Et donc, ce sont par exemple, je donne un exemple, un exercice qui porte sur la fonction exponentielle, sur les suites, sur l'intégration. Donc, ça regroupe 3 chapitres sur toute l'année. Donc, ce type d'exercice, bien entendu, on ne pourra pas les préparer au début de l'année. Il faudra attendre le mois d'avril pour pouvoir faire ce genre d'exercice. Dans les exercices, disons classiques, il peut y avoir ou non une démonstration de cours. Il peut y avoir ou non une restitution organisée de connaissances, c'est-à-dire on demande au candidat, en gros, de restituer une démarche importante du cours, mais en le guidant avec des questions. Ce que je donnerais comme conseil, moi, c'est de faire systématiquement des QCM dès qu'on peut le faire. Parce que le QCM, c'est un bon moyen pour réviser son programme. Et en plus, ça permet de voir si effectivement on ne sait pas répondre à une question, qu'on a une lacune et qu'il faut la combler. Donc le QCM, c'est vraiment un très bon moyen pour couvrir le programme, pour réviser et pour vérifier qu'on n'a pas de lacune.